Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon mémoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. Adieu, soit la gloire par son grand amour. Dans mon mémoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. Et je la revois. Selon sa promesse, Jésus changera, ayant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix, gloire à Dieu, on te réjouit-toi. Au feu et au Père, Jésus est vainqueur, de toute la terre, chantons son honneur. C'est mon histoire. C'est la chanson. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est la chanson. Loué, loué. Mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est la chanson. Loué mon sauveur à chaque instant. Nous parlons de la guerre des étoiles, du trafic des étoiles. Église, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Je vais faire le résumé de ce que j'ai prêché hier à Douala et nous allons continuer ce soir. Mais avant de faire ce résumé, nous avons écouté un témoignage tout à l'heure qui nous a choqués. Une jeune fille qui fait première dans un collège à Itoudi. Sa mère nous a donné son témoignage tout à l'heure. La semaine dernière, cette jeune fille est arrivée ici pour se connecter avec son offrande. Et un pasteur lui a dit, quelqu'un va vouloir te donner la sorcellerie. Et hier, pendant qu'elle est en classe, un de ses camarades lui dit, ton étoile brille. Tu es la première de la classe. Tu es la plus intelligente. Je veux te la sorcellerie. Je vais t'initier. Hier, dans un collège à Gambé, un camarade qui dit à sa camarade que je veux te donner la sorcellerie parce que ton étoile brille. Est-ce que vous savez que la plupart de vos enfants qui sont attaqués sont ceux qui ont des étoiles spéciales? Chaque étoile n'a pas la même intensité en termes de lumière. On peut tous avoir des étoiles, on peut tous être des étoiles, mais chaque étoile a sa lumière. Et c'est généralement ceux qui ont des étoiles fortes qui sont le plus attaqués. C'est généralement les enfants qui ont des étoiles spéciales qui sont les plus poursuivis. Son camarade lui a dit, je jette mon dévolu sur toi parce que tu es la première. Tu es la plus intelligente de notre classe. Tu es la plus intelligente de notre classe. Alors, il te faut la sorcellerie. Il lui dit que nous allons souvent faire la sorcellerie au cimetière ici. Il y a un groupe, les garçons d'un côté, les femmes d'un côté. On vient taper les tombes et les morts se réveillent. Un enfant de première. Il dit ça à sa camarade. Il veut gâter l'enfant d'autrui parce qu'elle a l'étoile. Je disais à l'église tout à l'heure, il y a des parents qui ne viennent pas avec les enfants à l'église parce qu'ils disent qu'ils fréquentent. Que l'enfant a fini de fréquenter, on le mange. Tu me diras à quoi serviront les diplômes. Quand
tu as les enfants à la maison, ça doit être un ordre. Allons à l'église. Tu fermes la porte. C'est comme ça que nous nous éduquons. Tu es en retard, la voiture a démarré, tu vas courir avec la voiture pour entrer dans la voiture pour aller à l'église. La plupart de vos enfants ont donné la sorcellerie à cause de leur étoile. À cause de leur étoile. Et pendant ce temps, vous négligez, vous sous-estimez. C'est facile de venir sorcellerie à un enfant, mais c'est compliqué pour enlever. Pour délivrer un enfant de la sorcellerie, hein, je lui ai dit la vérité, il faut la grâce. Si Dieu ne fait pas grâce, pour délivrer un enfant de sorcellerie là, c'est compliqué. Pour délivrer un enfant de la sorcellerie, c'est compliqué. Vous devez implorer la grâce de Dieu lorsqu'on a donné ça à ton enfant. Tout à l'heure, pendant que je prêchais, j'ai vu un enfant là qu'on avait déjà vendu. Et à la fin du culte, je vois le pasteur Dubois en train de prier. Et je lui dis, viens avec son père. Et je dis à son père qu'on a vendu l'enfant-ci. Et je réalise que le monsieur vient à l'église seulement parce que l'enfant, ça ne va plus. Vous attendez d'abord que ce soit grave pour venir chercher la délivrance. Et vous allez entendre quelqu'un te dire, moi je ne prêche pas la sorcellerie, je ne prêche pas ceci. Ne prêchez pas. Ne prêchez pas. Allez dans les églises où on ne prêche pas pour délivrer la sorcellerie. Allez là-bas. On prêche la royauté. On prêche la gloire. Sans délivrer la sorcellerie là. Tu seras dans ta gloire. Ton petit enfant de 7 ans va te manger. J'ai vu un prophète qui est mort. Il avait 4 grandes églises. C'est sa nièce de moins de 10 ans qui l'a mangé, elle a confessé. Amusez-vous avec tout, mais ne jouez pas avec la sorcellerie familiale. Ce sont les frères de Jésus là. C'est son sang qui l'ont livré. Lorsqu'on parle du trafic des étoiles, les premières personnes qui livrent ceux qui ont l'étoile, ce sont les gens de ces personnes. Ceux qui ont les informations de ces personnes. Ceux qui connaissent le passé, l'histoire de ces personnes. Nous avons dit pendant notre message que Jésus, avant sa conception dans le ventre de sa mère, son étoile était déjà visible dans le ciel. Il n'était pas encore dans le ventre, mais son étoile était visible. Donc en réalité, ta vie, ton avenir, ta destinée est connue depuis le ciel avant que ton père et ta mère ne se mettent ensemble. Ceux qui savent voir avant que tu ne naisses savent que dans ce village naîtra un champion, naîtra une princesse, naîtra un grand. Ils savent à partir de la lecture du ciel, des étoiles. La Bible dit que les rois mages ont vu une étoile en Orient. Et ils ont lu dans l'étoile. Ils ont décrypté le langage des étoiles. Et l'étoile disait, c'est un roi. Comme nous les mages, parce qu'ils étaient rois et mages. Donc ils étaient rois et magiciens. J'ouvre une parenthèse. Dans la gloire là, dans le sommet là, soit tu es roi et sacrificateur de l'Éternel, soit tu es roi et magicien. On n'est pas roi simplement. On n'est pas roi simplement. Quand je parle des rois, je parle des leaders de la société. Je parle des leaders politiques. Je parle des leaders dans les finances, dans l'économie. J'ai l'impression que vous, les chrétiens, vous êtes tellement naïfs. Fréquentez un peu ces milieux-là, vous réaliserez que la plupart sont des satanistes.
C'est comme si c'est une affaire de pain chargé au chocolat. C'est normal d'être sataniste pour être à un niveau. Donc, il ne se contentait pas seulement d'être roi, il voyait aussi dans le règne spirituel. Pendant que vous voulez vous contenter seulement d'avoir le mariage, il faut aussi voir. Vous voulez seulement vous contenter d'avoir le travail ou le salaire, il faut aussi voir. Les choix que nous sommes censés faire pour l'avenir doivent être en fonction de ce qu'on a vu. Les mages ont poursuivi l'étoile parce qu'ils ont vu ce qui était inscrit dans l'étoile. Les satanistes ne te cherchent pas parce que tu es belle, pas parce que tu as les formes, pas parce que tu as les diplômes, mais parce qu'ils ont lu dans ton étoile. C'est ton étoile qui les intéresse. Il est prêt à tout pour t'avoir. Il est prêt à tout pour te posséder. Parce qu'il a vu dans ton étoile. Quand tu dis, moi je suis qu'un étudiant, tu fais deuxième année. Moi je suis qu'un étudiant, je fais première année. Moi je me suis qu'une maman vient scier sur toi, mon petit. Mon petit. Une matière vient scier sur toi. Tu crois que tu es mignon. Tu n'es pas mignon, elle a vu dans ton étoile quelque chose. Elle t'a dit, je vais te payer l'école, quitte soit, va à Istag, je vais te payer l'université, tu as fait une vraie université. Si tu veux même, après, si tu es sérieux, je vais te donner la voiture. Mon petit, elle a vu ton étoile. La femme de Potiphar a vu l'étoile de Joseph. Les mages ont vu l'étoile dans le ciel. Jésus n'était pas encore dans le ventre de Marie. Ils ont commencé à marcher. Je disais quelque chose. L'étoile a guidé les mages vers Jésus. Donc l'étoile peut guider les satanistes pour venir te détruire. L'étoile peut aussi guider des gens pour venir te faire des cadeaux. Ils étaient magiciens. Il faut noter ça. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils étaient magiciens. Je réalise que c'est plus ceux qui font dans le spiritisme qui voient maintenant. C'est plus ceux qui font dans le maraboutage qui voient maintenant. C'est plus ceux qui font dans les loges qui voient maintenant. Les enfants de Dieu ne voient rien. On te dit, c'est ma récite. S'il est à moi, il est plus fort. Ici, c'est ceci. Je suis debout. Je suis en bout. Je vais dire ça. Mais tu ne vois rien. Et quand tu es trop fâché, que tu veux voir, tu deviens sorcier. Et on a l'impression que votre croyance en Jésus là est aveugle, est stérile, est muette, est sourde. 15 ans de foi, 10 ans de foi, 5 ans de foi, 1 an de foi, tu ne vois toujours rien. C'est normal. Et la meilleure justification qu'ils trouvent, c'est de critiquer ceux qui voient. C'est de dénigrer ceux qui voient. Avec Jésus, on n'a plus besoin de ça. Il nous protège. Il vous protège. Ce n'est pas lui qui dit Osée 4, verset 6. Mon peuple périt. Mon peuple périt. Si tu ne connais pas, tu meurs. Mais si tu ne le vois pas, tu tombes dans le trou. Il y a des cas spécifiques où il est dit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs ailes, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Il n'est pas dit qu'ils te porteront sur leurs ailes, de peur que tu entres dans un trou. Si le trou est là, tu ne vois pas, tu entres. Les satanistes lisent nos étoiles. Nous, on ne comprend rien dans leur histoire. Nous devons arriver à une saison où ceux qui nous exploitaient, on doit les exploiter. Ton amen me dérange. J'ai envie de commencer à parler de la vie de quelqu'un ce soir. S'ils ont vu dans nos étoiles, à partir de ce soir, on va aussi voir dans leurs étoiles. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Yes. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Pour voir. Amen. Pour voir. Amen. Je prie pour quelqu'un. Yes. Si ce qui était caché aux
yeux des autres, cela te sera révélé. Amen. Tout ce qui n'était pas accessible à tout le monde, tout ce qui n'est pas accessible au commun humain mortel, je prie et je déclare, Yes. toi tu feras, Amen. toi tu accéderas à cela. Amen. Je prie par la grâce de Dieu. Yes. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Hey. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Au nom de Jésus. À cette église. C'est bizarre. On va dans l'église des gens, ils ne voient rien. On te dit que tu ne vois pas que c'est un sorcier. Tu dis, ah, c'est lui qui paye mon école. Pardon. Vois même d'abord qu'il est sorcier. Maintenant tu dis que comme c'est sorcier, je mange son âge, je le mange aussi. Pourquoi tu dis amen fort comme ça? Alléluia. Amen. Mais vois d'abord. Il faut que tu vois. Yes. Le Saint-Esprit, il y a un esprit merveilleux. Je vais dire, il y a un don merveilleux de l'esprit appelé esprit de discernement. Yes. L'esprit de discernement, c'est l'esprit des gens qui voient. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Une seule me voit à Douala. Elle me dit, papa, j'ai un fils de milliardaire là qui veut me pousser. Et depuis qu'il veut venir au Cameroun, ça se bloque. Il veut venir, ça se bloque. Il veut venir, ça se bloque. J'ai dit, bâtis un hôtel. Je ne veux pas prier pour qu'il vienne. Je veux prier pour que tu vois. Yes. Parce qu'il y a deux choses. Dieu peut bloquer sa venue parce que le type là vient pour te mettre un cancer de l'utérus. Toi, tu vas seulement que le fils est milliardaire. Alors que toi, tu as le milliard dans le sang. Yes. Je prie pour quelqu'un. Yes. Je prie pour toi ce soir. Yes. Ce que tu cherches ailleurs là, Dieu te fera voir ça en toi. Amen. Ce que tu cherches chez les hommes, ce que tu cherches chez les autres, Dieu ouvre tes yeux, tu vois ça en toi. Amen. Tu as ça en toi, tu as ça en toi. Amen. Tu as ça en toi, tu as ça en toi. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Je lui ai dit, bâtis l'hôtel. Pas pour que tu viennes, mais pour que tu vois si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, il va te bloquer. Si ça vient de Dieu, il va venir en courant. Voilà pourquoi nous devons prier pour vous. Pour que vous voyez vous-même. L'erreur qu'on commet dans l'église, c'est qu'on demande au pasteur de voir. Mon ami, le pasteur n'est pas ton gourou. Il est normal que le pasteur voit. Mais ce que le pasteur voit doit être la confirmation de ce que tu as vu. Yes. Amen. Ne demande pas au pasteur de choisir à ta place. Ne demande même pas à ta mère de choisir à ta place. Chers parents, ne choisissez pas la place de vos enfants. Parce qu'en cas d'échec, ils vont vous haïr toute la vie. J'ai dit que tu seras médecin. Ça, c'est les affaires de l'époque. Hein. À un âge de maturité, tu lui proposes. Il choisit. Qui t'a dit que s'il échoue dans ce qu'il a choisi, c'est une fatalité? Il va apprendre. Les conséquences, éduque mieux que les conseils. Dis à ton enfant, j'aimerais que tu fasses biologie. Parce que voilà les débouchés. Il te dit, moi je veux faire la coiffure, la couture. Parce que voilà ce à quoi j'aspire. Tu dis, voilà les dangers de la coiffure. Voilà les dangers de la couture. Après, il te dit, j'ai compris, mais j'ai choisi. Maintenant, le fait qu'il ait choisi veut dire une seule chose. Il va assumer. Et toi qui choisis à la place de ton fils, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pour choisir, tu dois voir. L'erreur dans la vie de Jacob, c'est qu'on lui a donné une femme, il n'a pas vu. Elle dit que Laban a donné la femme à Jacob la nuit. Parce que Laban savait que s'il donnait la femme à Jacob en journée, Jacob était un fait. Jacob allait savoir. Lui, il est parti sur son terrain, le terrain de la nuit. Et c'est dans la nuit là que les étoiles sont visibles. C'est dans la nuit que les étoiles sont repérables. C'est dans la nuit qu'on enchaîne les étoiles. C'est dans la nuit qu'on couvre les étoiles. C'est dans la nuit qu'on maudit les étoiles. C'est dans la nuit que Laban a donné la femme à Jacob.
est le symbole des ténèbres. La nuit est le symbole de l'ignorance. Le diable veut juste une seule chose, que tu sois ignorant. Tu vas à l'église, on te récite les bons versets bibliques. Tu es roi, tu es béni, tu es grand, tu as l'onction, tu es. Ça là, ce sont les mots. Mais le problème c'est quoi? Quel est le contenu de ces mots? Tu es grand, 2 points. Explique-nous. Tu es béni, explique-nous. Ta vie d'homme, explique-nous ce que ça veut dire. Si tu me dis que tu es grand, ça veut dire que tu as vaincu les hôtels de blocage de ta famille. Ça veut dire que tu as vaincu ce qui a arrêté, enchaîné ton père, ta mère. Ça veut dire que tu t'es déconnecté de leurs histoires et tu t'es connecté à l'hôtel central qui est la croix. Maintenant, tu peux confesser, je suis grand. Vous ne confesse pas ça alors que tu n'as rien mené comme bataille. Ou bien tu n'as rien eu comme connaissance. C'est un problème, église, que d'avoir dans nos églises des gens qui sont enchaînés par la sorcellerie et qu'un pasteur vient te dire la sorcellerie ne sert à rien, parler de ça ne sert à rien. Lui-même, il a le problème. Laissons les émotions, regardons nos problèmes dans les yeux et disons-nous la vérité. Je les ai vaincus, je les ai domptés, ou bien jusqu'à présent, ça ne donne pas encore. Si ça ne donne pas, battons-nous encore. Yes. C'est ça, être honnête envers soi-même. Amen. L'étoile de Jésus était visible et tout le monde n'a pas vu. Il n'y a que les mages qui ont vu. Même ta mère ne connaît pas ta valeur, la pauvre t'insulte à tout bout de champ. Toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Toi-même, tu t'insultes quand tu te mires. Quand toi-même, tu t'insultes, qui va t'apprécier? Que Dieu ouvre tes yeux pour voir ce qu'il a déposé en toi. Amen. Pour voir ce qu'il a déposé en toi. Amen. Pour voir la grâce qu'il a déposée en toi. Amen. Pour voir le ciel qu'il a déposé en toi. Amen. Pour voir l'avenir qu'il a déposé en toi. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux, mon ami. C'est un danger que d'avoir dans l'église, que d'avoir dans la présence de Dieu des gens qui ne voient rien et ils sont plaintifs. Tu le vois assis là, il est en train de se plaindre dans son cœur. A fait ici même. Est-ce que Dieu me connaît même? Les prières ici, c'est comme si les autres témoignent seulement. Moi, je vais même témoigner un jour. Que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Ton témoignage est grand. Ton témoignage est puissant. Amen. Ton histoire est différente de l'histoire de l'autre. Amen. Ceux qui ont témoigné en premier ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas le même passé. Ils n'ont pas la même racine. Ils n'ont pas les mêmes difficultés. Ils n'ont même pas les mêmes destinées. Yes. Tu dois toi-même voir. Et si tu ne vois pas, tu vas te maudire. Tu vas maudire le pasteur. Tu vas maudire Dieu. Tu vas maudire Dieu. Et c'est l'erreur. Parce que si tu maudis Dieu, tu vas maudire ta source. Si ta source est maudite, tu vas mourir. Tu maudis le Père, ton Père spirituel. Tu vas maudire ta source. Si tu maudis ta source, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le seul fait que tu sois à l'église, dans la présence de Dieu, et dans ton cœur, tu maudis ce que Dieu a fait pour toi, c'est un problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont bâti des hôtels, qui ont prêché, qui sont sacrifiés, consacrés pour l'œuvre de Dieu pendant des années. Mais un jour, ils ont critiqué ce qu'ils ont fait. Ils ont critiqué ce qu'on a fait sur eux. Ils ont tout annulé. Galates chapitre 6 dit, vous allez moissonner au temps convenable à une condition. S'il n'y a pas de relâche, c'est quoi se relâcher? Insulter tout ton travail d'hier. Dénigrer tout ce que tu as fait dans la foi. Et c'est le travail dans les chrétiens. Trop facilement, on remet en question ce que Dieu a fait pour nous. Un seul problème te fait oublier les 80 témoignages que tu as eu en une année. Écoute ton langage. Plus qu'un païen. Un seul problème. Un seul problème. Parfois je me demande, les gens s'y ont cru comment? Pour avoir une telle facilité à maudire leur vie, à maudire leur ministère, à maudire leur parcours chrétien, à maudire leur église. Vous avez cru de quelle façon?
première, tu sentais que Dieu était là. Dieu était puissant. Mais dès que tu as un problème, tu remets tout en question. Le malheur dans ça, c'est que tu recommences à zéro. Voilà donc des gens qui en une année ont recommencé leur vie spirituelle 52 fois. Chaque semaine, ils recommencent. Et comme il y a 52 semaines, tu recommences ta vie spirituelle 52 fois en une année. Toi, voilà qui est encore là. La semaine prochaine, tu vas encore maudire Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que c'est dans leur maison que tu sais qu'ils n'ont pas cru? Ils critiquent tout. Dans leur maison, ils ont une association des critiqueurs. Ils critiquent le pasteur, ils critiquent l'ancien, ils critiquent le diacre, ils critiquent celui qui fait la lecture, ils critiquent une hôtesse là. Ils critiquent tout dans leur maison, c'est le tatami des critiques. Mais quand ils sont assis là, tu vois qu'ils sont sérieux. Et d'où vient ça? Ils ne voient pas. Les mages ont vu, ils n'ont pas critiqué Jésus. Ils ont poursuivi Jésus. Le sataniste est prêt à tout parce qu'il a vu ce que tu as. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas dans nos églises, mais ils envoient leurs offrandes. Parce qu'ils ont vu ce qu'on a. Ils envoient les offrandes pour qu'on bâtisse des hôtels pour eux. Parce qu'ils savent ce qu'il y a ici. Une semaine ne passe pas sans qu'ils n'envoient d'offrandes à l'église. Priez pour nous. Nous, on n'est pas avec vous, mais priez. Priez. On apprécie ce que vous faites. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'ils apprécient. Ils ne nous aiment pas. Ils aiment l'onction qu'on a. Yes. Ils veulent ça. Mais toi, tu ne vois pas. Les mages ont vu l'étoile. Ils ont vu ce qui était dans l'étoile. C'est un prince. C'est un roi. C'est un libérateur. C'est un riche. C'est un Dieu. Ils ont vu. Moi, je te pose la question. Que dit ton étoile? Est-ce que Dieu t'a montré ce qui est dans ton étoile? Est-ce que Dieu t'a dit ce qui est dans ton étoile? Au point où tu pleures comme tout le monde. Tu te prends pour tout le monde. Écoute, vous pouvez être jumeaux, vous n'avez pas la même étoile. Vous pouvez être même père, même mère, vous n'avez pas la même étoile. L'étoile n'est pas définie par le nombre de diplômes qu'on a. L'étoile n'est pas définie par le nombre de voitures qu'on a. L'étoile n'est pas définie par le nombre d'argent qu'on a. L'étoile est définie par le ciel. Tu peux avoir l'argent parce que tu as travaillé. Tu peux avoir le diplôme parce que tu as étudié. Tu peux avoir les relations parce que tu les as cherchées. Mais l'étoile peut te donner toutes ces choses sans que tu le cherches. Yes. Amen. Sans diplôme, tu peux accéder à un niveau où celui qui a les diplômes plus cotés dans la famille ne peut pas accéder. À cause de l'étoile. Sans beauté comme les autres, ils sont plus belles, ils sont plus beaux. Mais toi, tu accèdes là où les plus beaux n'accèdent pas. Pourquoi? L'étoile. Yes. Que dit ton étoile? Que montre ton étoile? Et quand ton étoile brille de cette façon, quand ton étoile montre certaines informations, ils ont dans la capacité de la couvrir. Et je disais à toi là, qu'une étoile peut briller, et si elle est couverte, on ne voit pas. C'est comme l'ampoule. Une ampoule peut briller, si on la couvre, elle est allumée, mais elle ne sert à rien. Elle n'est pas visible. Et plusieurs personnes ont des étoiles qui brillent, mais qui sont couvertes. Ce soir, yes, le voile qu'on a mis sur ton étoile, la couverture qu'on a mis sur ton étoile, prends feu au nom de Jésus. Amen. Ton amène le dérange. Amen. Prends feu au nom de Jésus. Amen. Prends feu au nom de Jésus. Amen. Yes. À cette église. Jésus, l'étoile, a attiré des mages. Ce qui est encore plus important, c'est que son étoile a commencé à briller là où il devait naître. Son étoile s'est déplacée. Son étoile est partie se placer là où on devait la voir. Et quand ils ont vu son étoile, l'étoile a vu qu'on l'a vu. L'étoile a commencé à marcher. Yes. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Yes. Ton étoile peut briller aux États-Unis. Ton étoile va briller au Canada. Ton étoile va briller en Occident.
dans une ville quelque part. Et quand celui qui doit voir ton étoile va voir cette étoile, ton étoile va la ramener jusqu'à toi. Amen. Ton étoile va le ramener jusqu'à toi. Amen. Cette personne qui doit te financer, cette personne qui doit t'épouser, cette personne qui doit te soutenir, cette personne qui doit te faire du bien, je prie et je prophétise, ton étoile la ramène jusqu'à toi. Amen. Ton étoile le ramène jusqu'à toi. Amen. Tu as besoin de financement, tu as besoin de l'aide, tu as besoin qu'on te soutienne. Tes efforts n'ont pas marché, tu as demandé à la banque, on t'a chassé, tu as demandé à ta famille, on t'a pas donné. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ceci t'a dépassé. Ton étoile fera ça pour toi. Amen. Ton étoile fera cela pour toi. Amen. Je prie et je déclare. Là où on est disposé à t'aider, là où on est disposé à t'adorer, là où on est disposé à te servir, là où on est disposé à t'honorer, ton étoile va jusqu'à là-bas. Amen. Je suis là pour parler à ton étoile. Ton étoile va jusqu'à là-bas. Amen. Ton étoile parle à ce niveau-là. Amen. Ton étoile ramène les personnes. Amen. Ramène les opportunités. Amen. Ramène les connexions. Amen. Ramène les bénédictions. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Première des choses, l'étoile peut ramener quelqu'un jusqu'à toi. Deuxième des choses, l'étoile peut t'amener jusqu'à la personne. Yes. Il y a un type de personnes qui sont là sur la terre pour toi. Ça veut dire que les choses que tu commandais chez les gens, les choses que tu suppliais pour que les gens te donnent, quand ton étoile te conduit vers la bonne personne, la personne va te supplier pour te donner. Ça va arriver à quelqu'un, ça va arriver à quelqu'un. Ça va arriver à quelqu'un. Reçois. Tu n'as jamais vu ça? Tu supplies un type pour qu'il te donne 10 000. Ouais, tonton Faro. Ouais, papa bonheur. Ouais, mon grand bonbon grand. Ouais, pour 10 000. Quand ton étoile brille quelque part, quelqu'un te supplie que tu dis que tu as même plus les problèmes d'argent. Voilà encore 100 000. Voilà encore 100 000. Voilà encore 100 000. Ouais, je dis, ça va arriver à quelqu'un. Ça va arriver à quelqu'un. Les choses que tu suppliais hier, ça va te supplier dès maintenant. L'étoile travaille pour toi. L'étoile travaille pour toi. L'étoile travaille pour toi. Yes. Mes amis, quand vous connaissez les mystères des étoiles, vous ne souffrez plus pour certaines choses. Ton étoile va t'amener chez ceux qui vont te célébrer. Amen. Ouais. Je vais t'expliquer ça comment. Je vais te parler comment. Que le monsieur là, le type là, que tu supplies là, si tu supplies, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire que ce n'est pas là-bas que ton étoile brille. Il y a quelqu'un qui tout ton étoile va briller. C'est lui qui va te supplier. Il se mettra à genoux devant toi. Il va te dire, chérie, pardon. Chérie, pardon. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui te fait chier là, tu ne connais pas qui est ton étoile. Tu ne connais pas ta valeur. Je t'amène vers celui qui va célébrer ton étoile. Je te connecte à celui qui va célébrer ton étoile. Donne-moi la main. Mon ami, il y a des problèmes qu'on a ici dehors. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais je suis l'aideux. Tu te mis, tu te remis, tu te ressumis. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est qu'en fait là-bas, ton étoile ne brille pas. Mais quand tu arrives là où ton étoile brille, tu te lèves le matin avec la barbe comme ça. Il dit, ya chérie, tu es belle. Comme tu as les prothèses, tu as pas les dents, non? Donc, toi, tu m'as oublié marcher avec les prothèses. Donc, chez le gars que tu supplies là, tu ne peux pas faire l'erreur d'enlever les prothèses devant lui. Il va fuir. Mais quand tu vas chez celui chez qui l'étoile brille, il te voit sans les dents, il dit waouh, sans les dents, il dit waouh. Quand ton étoile brille quelque part, tout ce que tu fais négatif, il dit merci chérie, j'apprécie chérie. Chérie, tu prépares mal, toi tu prépares, tu connais non? Tu connais comment tu prépares. Tu prépares mal, tu mets le sel avec le piment alors qu'on a même rien compris dans la sauce là.
Et chérie encore. Chérie encore. Dans ton cœur, dis Seigneur, il ne sent pas qu'il y a beaucoup de sel. Mon ami, quand tu as débordé le sel, ne prie plus. Ça a cuit. Si tu as débordé le sel, si tu as le temps, va préparer l'autre nourriture. Ne dis pas Seigneur, je l'aveugle. Tu aveugle quoi? C'est papier gustatif. Vous faites souvent des prières compliquées que je ne comprends pas. Seigneur, je mets le sang de Jésus sur sa langue. Pour que la langue fasse comment? Mais là, au territoire brille. Tu as dosé le sel. Parce qu'en fait, il y a des sels ici. Quand la mère apprenait à préparer, elle partait jouer au ndoshi. Le Maintenant, qu'elle parte en mariage, elle prépare avec le tutoriel YouTube. Elle va préparer le premier, va sur YouTube. Faites mijoter les feuilles de manioc. Tu as eu. Quand il fallait préparer, tu n'apprenais pas. Maintenant, tu voilà qui part en mariage. Du courage, ma soeur. Ne même pas, il n'y a pas la prière. Pasteur, arrêtez de prier pour les soeurs. Je te transmets le son de la cuisine. Quelle cuisine? Quelle cuisine? Si à 11 ans, tu ne préparais pas avec ta mère, ça a cuit. C'est fini. Convainc ton mari pour qu'on mange dans les restaurants. Quand ton étoile brille quelque part, tu fais un truc négatif, une erreur. Il dit non chérie, ça va. C'est le Seigneur même qui a permis. Quel Seigneur mon frère? Le gars est aveuglé par l'étoile. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Amen. Je dis ça va t'arriver. Amen. L'étoile de Jésus brillait tellement que l'affaire les a conduits dans les cacas des chèvres. Je te parle de roi, de l'Orient. Tu connais combien coûte un tapis en Orient? Tu es allé dans Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, Koweït, machin là. Non, c'est pas le jeu. C'est vraiment la gloire. Donc les rois là ont marché en suivant l'étoile. Et l'étoile a dit c'est ici. Ils sont entrés, ils ont traversé les cacas des chèvres. Madame, n'aie pas honte de là où ta mère vit. N'aie pas honte là où ton père vit. C'est dans la maison de ton père là qu'on va te doter. Son amen me perturbe. Tu as honte de ta famille, tu as quoi? Tu as honte de la maison familiale, tu as quoi? Tu es obligé de dire que c'est une tante éloignée là qui est ta mère. L'étoile de Jésus les a conduits dans les cacas de chèvres. Ils sont entrés dedans pour aller donner les cadeaux. Qui t'a dit que tu as besoin de te remplir d'artifices? Quand tu as trop besoin d'artifices pour être, en fait tu n'es pas, tu parais. Et comme tu parais, tu vas disparaître. Yes. Une personne qui ne veut pas être va paraître. Et si elle veut paraître, elle va disparaître. Yes. Tu as besoin d'être hyper artificiel. On connaît que ce qu'il y a sur vos têtes là, ce ne sont pas vos cheveux, on connaît. On connaît. Nous connaissons ça. Nous connaissons que ce n'est pas vos cheveux. Yes. Donc, s'il fait oh chérie, on est mort, on est fini. C'était fini. Donc, l'amour s'arrête là. Parce que tu voulais paraître. Donc, de temps en temps, tu m'enlèves, tu vérifies si c'est ton étoile qui brille ici. Si tu enlèves, tu le regardes dans les yeux, tu vois un peu sa réaction. S'il sourit, tu dis hey. Avec tes cheveux rongés par les souris là. Parce que je ne comprends pas, soyons sérieux. On ne sait jamais. Le truc que vous mettez sur les têtes là, il peut avoir accident en route. Nattez même bien là-bas dedans. Ce qui est là-bas, c'est les nattes repoussées sur les repousses. C'est lisse. Lorsque les pasteurs ici, quand ils prient au nom de Jésus, ben c'est lisse. Ils disent, mon cœur, pasteur, pousse un peu ça, tu vas voir ce qu'il y a en bas. Il faut qu'il y ait quand même similitude entre ta greffe et tes nattes. Car il y a ceux qui n'ont pas honte. Elles sont les ampoules grillées.
Elles arrivent ici devant, elles se mettent à genoux, elles vont me saluer, elles font vraiment. On les appelle les ampoules grillées. Yes. Elles n'ont peur de rien. Elles s'en foutent. Mais même si tu es grillé, nade bien, nade bien. C'est sale. Tu as gâté que quand elle dort, elle enlève. Elle cause la tête sur le lit. Les pellicules commencent à sortir. Hey. C'est ça. C'est la partie là. Je vous confie un secret. Je vous confie un secret. Samedi, quand on donnait les pasteuses ici, je disais dans mon cœur que voici les invités. Si les péris des filles tombent ici, on fait comment? J'étais placé comme ça du Seigneur. Pendant que les pasteurs étaient là au Saint-Esprit, le Saint, je dis dans mon cœur que hey, Seigneur, Saint-Esprit, garde les cheveux en place. Vous voulez me suivre devant mes invités, comment? Si pendant que le Saint-Esprit descend pour l'ordination, une soeur, sa perruque fait boum. Hey. On voit sa tête. Je comprends pourquoi le pasteur du moins insistait. Non, il faut qu'on fasse le chapeau rouge, les chapeaux. Il voulait seulement les chapeaux. Je n'ai pas compris, il fait les chapeaux là. Première ordination, vous avez les chapeaux. Les chapeaux, vous faites quoi? J'ai compris qu'en fait, les chapeaux, c'est que si ça tombe, le chapeau. Ma soeur, quand tu sors, non, notre mère nous disait souvent, comme les garçons, vous n'avez pas vous laver là, portez les caleçons propres. Parce que tu peux faire l'accident en route, on va enlever le short. Hey, je vous raconte mon histoire. Parce que vous dites que je vous sabote, je sais que je me sabote maintenant. Moi, je sabote tout le monde. On vivait au lycée Bilingue, Carrefour, lycée Bilingue, on vivait là. Je ne sais pas si c'est le type-ci qui partait vider la poubelle. Parce que j'aimais souvent le poursuivre. Et pendant que je le poursuis, la voiture vient de Colmesson. Ça me renverse. Je suis à terre. Je vais me relever. Je dis non, couche-toi par terre. Je dis je n'ai rien, couche-toi par terre. Pourquoi je ne fais que dire je n'ai rien et on dit couche-toi par terre? Si tu ris mon histoire, je te chasse. On m'a mené au dispensaire de Vocada. Il faut qu'on vérifie que les côtes ne sont pas cassées et tout ça. On enlève une culotte, deuxième culotte, troisième caleçon. Le médecin dit je comprends pourquoi il ne pouvait rien avoir. C'était rempli partout. Et ce qui était sale, ce qui était à l'envers. Quand ma mère a vérifié que je n'avais rien, elle m'a dit tu t'avais dit. Voilà que tu m'as fait les caleçons sales. Depuis le jour là, non, je ne joue pas avec. Donc, je vous donne les conseils, mes soeurs. Lavez vos têtes. Lavez vos têtes. On ne sait jamais. Tu peux avoir un problème là. La voiture te renverse. Tu vas à l'hôpital. Tu te mines. Hey. C'est toi-même. C'est toi-même que tu vois sur le miroir. Yes. Donc ton étoile peut briller quelque part. Il s'en fout de tes artifices. C'est aussi pour te dire que tu dois t'aimer comme tu es. Amen. Oui, bien te mettre, bien te coiffer, bien t'habiller, bien te vêtir, bien te parfumer. Mais à la maison, on ne met pas parfum. À la maison, on ne met pas greffe. À la maison, on ne met pas sein rembourré. À la maison, on ne met pas les ajouts des fesses. À la maison, on ne met pas ça. À la maison, on est soi-même. Yes. C'est là que tu sais si ton étoile brille ici ou pas. Si ça ne brille pas, va dire ish. Si ça brille, va dire waouh. L'étoile de Jésus a brillé. Les mages sont allés l'adorer dans la maison des chefs. Yes. Église, je veux te dire quelque chose. Chaque fois qu'une famille, chaque fois qu'une église, chaque fois qu'une nation sombre dans les ténèbres, Dieu fait lever une étoile. À chaque saison de problème,
de difficultés, de blocages, de lamentations, Dieu prépare toujours une étoile. Dieu ne laisse jamais des familles comme ça à la merci du diable. Dieu ne laisse jamais des églises comme ça à la merci du diable. Chaque fois qu'on est en difficulté, le peuple de Dieu est terrassé par des Madianites, oppressé par des Madianites, épuisé par des Madianites, tué même par les Madianites. Dieu cherche une étoile. L'étoile s'appelle Gédéon. Yes. À chaque niveau, en déportation à Babylone, Dieu cherche une étoile. L'étoile s'appelle Daniel. Yes. Il y a toujours une étoile. Le peuple est affamé en Israël. Et Dieu sait que la famille va les tuer. Mais il suscite une étoile en Égypte appelée Joseph. La question que j'ai à te poser, est-ce que tu sais dans quelle saison Dieu va t'élever comme une étoile pour ta famille? Est-ce que tu sais dans quelle saison, dans quel temps Dieu va te susciter comme une étoile pour ton église, pour ta nation? Les années 94 où la première dame se marie là, je ne sais pas dans quelles conditions sa mère vivait. Mais imagine après son mariage. Quand une étoile commence à briller, son entourage respire. On sent que le changement est venu. Et je suis choqué de voir des gens dans l'église apprécier des messages bêtes inutiles. Alors, au lieu de s'arrêter, de dire Seigneur, je suis fatigué de voir ma mère souffrir comme ça, mon mari souffrir comme ça, mon enfant souffrir comme ça. Fais que mon étoile brille. Dans Nombre chapitre 24, à partir du verset 15, 16, 17, la Bible dit que Balak veut que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Et Balaam dit à Balak, bâtis-moi 7 hôtels. Bâtis-moi 7 hôtels. Et quand les hôtels sont bâtis, Balaam commence à parler. Il dit, je suis celui qui a l'eau ouvert. Je suis celui qui dit et ça arrive. Il commence à dire qu'il est. Donc il ne manquait pas. Je vous ai dit que les rois voyaient. Balaam voyait. C'est un magicien. Et Balaam dit quelque chose qui m'a impressionné. Quand il veut maudire, il dit béni. Quand il veut tuer, il dit la vie. Quand il veut renverser, il dit élévation. Et après, il ne comprend pas. Mais plus il avance, quelque chose est révélé. Il dit, je vois une étoile sortie de Jacob. Votre version dit, je vois un astre. Ma version dit, je vois une étoile. Donc en réalité, Balaam ne pouvait pas maudire ce peuple parce que dans ce peuple devait sortir une étoile. Vous pouvez arrêter les ampoules, mais vous ne pouvez pas arrêter les étoiles. Vous pouvez arrêter les débrouillards, vous ne pouvez pas arrêter les étoiles. Avec ses diplômes, on peut l'arrêter. Avec son potentiel, on peut l'arrêter. Avec sa beauté, on peut l'arrêter. Mais l'étoile n'est pas arrêtable. Jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, yes, dans ta famille, c'est l'étoile que Dieu suscite. Amen. Dans ta génération, yes, c'est l'étoile que Dieu suscite. Amen. Dans cette église, chapelle de la grâce, yes, chapelle de la grâce, une étoile se lève. Amen. Que les étoiles se lèvent. Amen. Pour briller, pour briller, pour briller. Amen. Pour briller, pour briller, pour briller. Amen. Dans le football, l'étoile lève-toi. Amen. Dans l'administration, l'étoile lève-toi. Amen. Dans la politique, l'étoile commence à briller. Amen. Pour un mariage glorieux, commence à briller. Amen. Je prie pour une étoile. Yes. Brille, 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 brille. Amen. Je suis là pour parler. Je suis là pour prophétiser. Balaam a prophétisé. Mais sa prophétie n'a pas marché. Parce que l'étoile l'a conduit. Alors je prie et je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Toutes les prophéties négatives pour enchaîner ta famille sont brisées. Pour détruire ta famille. Pour renverser vos finances. Pour terrasser vos affaires. L'étoile doit briller. Amen. L'étoile doit briller. Amen. J'ai envie de parler à une étoile. Yes. J'ai envie de parler à une étoile. Il y a une étoile dans cette église. Yes. Tu es le Esther de ta famille. Amen. Le Daniel de ta famille. Amen. Le Joseph de ta famille. Amen. Pour briller. Amen. C'est le temps pour briller. Amen. Temps pour briller. Amen. Tu brilleras pour les autres. Amen. Tu brilleras pour les autres. Amen. C'est pendant la nuit qu'on connaît la valeur d'une étoile. Yes. C'est dans les ténèbres qu'on connaît la lumière d'une étoile. Yes. C'est dans les problèmes qu'on connaîtra ta valeur dans la famille. Amen. Ils seront désemparés. Yes. Découragés. Amen. Désespérés. Amen. C'est là que tu vas te lever.
C'est là que tu vas te lever. Amen. C'est là que tu vas te lever. Amen. Jacob avait faim. Ruben avait faim. Lévi avait faim. Judas avait faim. Ceux qui ont vendu Joseph dans les ténèbres, l'étoile Joseph a commencé à briller. Il les a nourris. Je veux dire à quelqu'un, tu es une étoile. Ceux qui ont voulu t'arrêter, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est toi qui devais les nourrir. Je prophétise. Esther, Daniel, Joseph, je prophétise dans la désolation familiale. Et toi tu te lèves. Dans la désolation du village. Et toi tu te lèves. Dans la désolation ecclésiastique. Et toi tu te lèves. Dans ce pays. Pendant que l'église manque de repères. Et toi tu te lèves. Pendant que les jeunes manquent de repères. Et toi tu te lèves. Commence à briller. 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 Assieds-toi. Yes. Nombre chapitre 24. Nous lisons. À partir du verset 15, je pense. À partir du verset 15, il est écrit. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui a la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Une étoile sort de Jacob. À cause de ça, on ne peut plus arrêter Jacob. Mes amis, quand de ton ventre sort une étoile, mon ami, tu vas souffrir un peu. Mais quand l'étoile là va briller, tu vas manger. Amen. Beaucoup de pasteurs souffrent parce qu'ils n'ont pas compris le secret. Vous savez pourquoi moi je ne veux pas souffrir? Ma mission c'est de révéler les étoiles. Moi je suis là pour vous servir. Quand vous allez briller, je vais manger. Je ne tremble pas. Moi je ne mange pas si je n'ai pas travaillé. C'est ce qu'on m'a appris. Donc je travaille d'abord pour que tu brilles. Quand tu vas briller là, tu vas me penser. Donc, je vois des pasteurs qui pleurent. Oh, j'ai pas d'offrande. Oh, j'ai pas de dîme. Tu as travaillé. L'étoile sort de Jacob. Parce que Jacob a payé le prix. Et donc Jacob ne peut pas être maudit comme ça. Jacob a mangé en Égypte. Pas seulement parce que Joseph était son fils. Mais il était celui qui faisait les beaux manteaux à Joseph. Donc même si Jacob avait une petite rancune contre sa famille parce qu'on l'a vendu, Jacob se rappelait que, Joseph se rappelait que son père là savait l'habiller. Même si on est entouré de 10 millions d'ingrats, Dieu va se souvenir de nous. Amen. Si tu fais le bien aux gens, parmi les gens, il y a les étoiles. Et il y a une étoile là qui va se rappeler que celui-là, j'étais dans telle situation. J'étais dans tel problème. Il m'a sorti de là. Amen. Je te donne le secret, pasteur qui me regarde. Toi qui m'envies, tu crois que je vais tremper là. Je n'ai pas trempé. Je sais les étoiles. Demandez à ma grande soeur qui est pasteur. Je l'ai servi bien. Quand tu viens, je te sers. Je donne les conseils. Je t'encadre tout. Quand tu vas briller, tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler que le type si Stéphane le serviteur, sa soeur Rosalie qui est en Belgique. Quand j'ai fait son mariage, c'est en 2000 combien? 2014 ou 13? 2014. On s'est séparés, perdu de vue. Perdu de vue. J'ai tout fait, tout organisé. Quand son père et son géniteur la maudissaient. Tu maudissais que tu ne vas pas te marier, tu vas mourir de maladie. Son géniteur, chef de village, les chefs de quartier ici à Anvan. Donc quand un chef te maudit son propre enfant. Je me suis levé, je n'étais même pas pasteur. J'ai dit, je m'appelle le commandant. Donc j'ai pris le combat de la fille là. Plus que son propre père. Donc j'ai défié son père. Récemment, elle a eu des problèmes. J'ai dit, madame, moi je prends ça. Donc, je ne blague pas. Tu vas te rappeler que le vieux là, c'est mon type. Donc quand on voit les pasteurs, ils veulent tricher. Oh, il veut la dîme. Tu as
travaillé quoi pour maladie là? Oh, je veux l'offrande. Tu as travaillé quoi sur l'étoile là? Quand Mardochée demandait l'offrande à Esther, il savait. Esther ne savait pas se laver. C'est Mardochée qui lui a dit que lave-toi. Voilà ce que tu dis de laver tes cheveux, non? Tu es mon étoile. Oui, tu es mon étoile. Lave tes cheveux. Ouais. Ça ne montre pas. On est en famille ici. On est en famille. Il y a beaucoup de sœurs ici qui vont rentrer, vont se laver les cheveux. Demain, on va venir avec les cheveux yang. Donc tu vois comme ça, d'autres t'attachent la face et disent que je parle mal aux gens. Toi, tu n'es pas la bonne étoile. Donc il faut te calmer. Les étoiles savent que c'est pour leur bien. Alléluia. Amen. Il dit, je vois une étoile sortir de Jacob. À cause de ça, tu ne peux plus maudire. Yes. On maudit les étoiles. Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. On peut maudire les étoiles. Va maudire un juif, on voit. Les gars là n'aiment pas Jésus, ils maudissent, ils insultent Jésus. Mais les gars là sont puissants. Dieu les a bénis depuis. Donc quand tu regardes quelqu'un qui est une étoile, toi-même tu sais. Mais tu t'exerces comme il a dit, il va tomber, il va chuter, son église va tomber. Toi-même tu sais que tu dis ça seulement, toi-même tu sais que ça n'a pas marché. Quand dans une région, une famille, une église, une étoile naît, la malédiction ne marche plus. Et je vous ai donc dit, on commence à avoir une étoile, et quand on commence à briller, on devient une étoile. Avant ta naissance, il y a une étoile qui te représente. Quand tu grandis, l'étoile est en toi. Et quand tu commences à briller, tu deviens l'étoile. Et quand tu deviens l'étoile, tu orientes. Quand tu deviens l'étoile, tu deviens la boussole. Tu deviens le miroir. Les gens s'identifient à toi. Les gens aiment Jésus grâce à toi. Il y a des gens qui veulent recommencer à prêcher parce qu'ils me voient prêcher. Il y a des gens qui veulent servir Dieu parce qu'ils me voient servir Dieu. C'est parce que je suis une étoile. Quand tu es une étoile, les gens veulent abandonner le mal qu'ils font pour suivre le Jésus que tu as. Tu deviendras une identité, une référence, un modèle pour ta génération. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu deviendras une référence pour tes frères. Amen. Quand ils verront Jésus t'élever, quand ils verront Jésus te bénir, quand ils verront Jésus te faire du bien, sa famille te posera la question. Tu as fait comment pour briller comme ça? Tu leur diras, mon Jésus est puissant. Tu leur diras, mon Jésus m'a nettoyé. Amen. Tu leur diras, mon Jésus m'a lavé. Amen. Tu leur diras, mon Jésus m'a transformé. Amen. Tu deviendras leur source de référence. Amen. En train de prophétiser. Je déclare dans la vie de quelqu'un. À partir de maintenant, tu es cette étoile pour l'église. Tu es cette étoile pour ta famille. Amen. Tu es cette étoile pour ta génération. Amen. Personne ne te tombera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne te maudira. Si quelqu'un te maudit, retour. Si quelqu'un te maudit, si quelqu'un te maudit, si quelqu'un veut te tuer, si quelqu'un veut t'enterrer, quelqu'un veut t'attacher, quelqu'un veut te bloquer, je viens prophétiser sur les étoiles. Je viens prophétiser sur les étoiles. Esaïe a prophétisé sur l'étoile Jésus. Et je déclare, tu es riche, tu es un roi, tu es une reine, la gloire est sur ta vie, la grâce est sur ta vie, l'onction est sur ta vie, la grandeur est sur ta vie, la puissance est sur ta vie. Je prophétise comme Esaïe, les mages, les rois, les champions, les rois te poursuivront, te chercheront. Je parle à deux personnes. Je mets une onction d'attraction sur toi. Je va les attirer. L'onction là touche deux personnes. Deux personnes. Tu vas les attirer. Ton étoile va les conduire jusqu'à toi. Ton étoile va les amener jusqu'à toi. Ton étoile va les amener jusqu'à toi. À partir de maintenant, puissance de Dieu, onction de Dieu, je parle à ton étoile. Ton étoile, c'est la bénédiction. Ton étoile, c'est l'élévation. Ton étoile, c'est la délivrance. Ton étoile, c'est la prospérité. Ton étoile, c'est le bonheur. Je prophétise. Quand ils arriveront jusqu'à toi, ils vont te servir. Ils vont te faire du bien. Ils vont changer ta vie. Ils vont changer ta vie.
vie. Amen. Il veut changer ta vie. Amen. Il veut changer ta vie. Amen. Dieu te donne l'étoile. Yes. L'étoile te donne des hommes. Amen. Dieu te donne l'étoile. Yes. L'étoile te donne des serviteurs. Amen. Dieu te donne l'étoile. Yes. L'étoile te donne des financiers. Amen. Dieu te donne l'étoile. Yes. L'étoile te donne le mariage. Amen. Dieu te donne l'étoile. Yes. L'étoile te donne l'église. Amen. Dieu te donne l'étoile. Yes. L'étoile te donne les maisons. Amen. Dieu te donne l'étoile. Yes. L'étoile te fait voyager. Amen. Je suis en train de prophétiser. Yes. Parce que tu as l'étoile. Hey. Tu ne peux pas t'arrêter là. Jamais. C'est le moment de marcher. Amen. De décoller. Amen. De prospérer. Amen. De réussir. Amen. De t'en sortir. Amen. Je prophétise. Yes. Dieu t'a donné l'étoile. Hey. Maintenant ton étoile te donnera ce que tu veux. Amen. L'étoile travaillera pour toi. Hey. L'étoile travaillera pour toi. Amen. L'étoile travaillera pour toi. Amen. L'étoile travaillera pour toi. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que mon étoile brille. mon étoile brille Dans les finances. dans les finances, Dans les affaires. dans les affaires, Dans ma famille. dans ma famille, Dans le monde. dans le monde, Dans mon ministère. dans mon ministère. Que mon étoile brille. L'étoile brille. Pendant que je brille. Quand je prie, claque les mains. Relève ta voix et prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Dis, oh Dieu, en ce jour, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que financièrement, mon étoile brille, que dans mes relations, mon étoile brille, dans mes affaires, que mon étoile brille, que mon étoile brille. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ton étoile qui a été obscurcie, dis à Dieu ce soir, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille. Est-ce que tu peux prier en claquant les mains? Prier en claquant les mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que les mages ont repéré l'étoile de Jésus depuis un pays lointain. Yes. Tu vas prier ce soir que ton étoile soit repérée. Yes. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des étoiles, mais aussi longtemps que ton étoile n'est pas visible, tu ne peux rien bénéficier. Nous allons prier ce soir. Dis avec mon Père au nom de Jésus. 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 Fasse que mon étoile soit repérée. Que mon étoile soit repérée. Que mon étoile soit visible. Que mon étoile soit visible. Quel que soit l'endroit du monde. Quel qu'en soit l'endroit du monde. Où l'aide de destinée se trouve. Où une aide de destinée se trouve. Ce soir. Ce soir. Mon étoile devient visible. Mon étoile devient Mon étoile visible. devient visible. Mon étoile Mon devient étoile visible. devient visible. Mon étoile devient Mon visible. étoile devient visible. Yes. Demande à Dieu ce soir de faire que ton étoile devienne visible. Yes. Je ne t'entends pas prier. Prie. Est-ce que tu peux prier bien? Prie, prie, prie. Et laisse ta voix, prie bien, prie bien, prie bien. Que ton étoile soit visible. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de demeurer dans l'ombre. Je suis fatigué de rester dans l'obscurité. Alors que tu m'as donné une étoile, en ce jour, que mon étoile commence à briller et qu'elle attire des aides de destinée, des aides de destinée partout dans le monde, dans les quatre coins du monde. Que mon étoile soit repérable, que mon étoile soit visible, que mon étoile soit localisable. Pendant que je prie, mon étoile brille, mon étoile brille, mon étoile brille. Prie, 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 Au nom de Jésus, amen. Amen. Église, les mages étaient des sorciers. Mais à cause de la nature, la qualité de l'étoile de Jésus, ils sont venus donner des cadeaux. Yes. Il y a certaines personnes qui ont des étoiles, mais on veut seulement les tuer. Nous allons prier ce soir. Yes. Que la nature de ton étoile change. Amen. Que les bonnes personnes viennent te donner des cadeaux. Amen. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Père, au nom de À Jésus. partir de ce soir, À partir de ce que soir, mon étoile attire que mon étoile attire l'argent, l'argent, la gloire, la gloire, la faveur, la faveur, la bénédiction. la bénédiction. Pendant que je prie, Pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie. demande à Dieu Yes. de déposer une nouvelle nature, Yes. de déposer une nouvelle onction, Yes. de déposer une nouvelle lumière sur ton étoile, afin qu'elle attire tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, tout ce qui est merveilleux. Demande à Dieu de changer la nature de ton étoile. Je ne t'entends pas prier. L'onction d'attraction des bonnes choses, des bonnes personnes, des bonnes opportunités. Je ne t'entends pas prier.
Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous continuons avec l'histoire de Jésus. Yes. Parce que l'étoile de Jésus était une étoile spéciale. Les mages ont refusé de donner la position de Jésus. Yes. Il y a beaucoup de personnes dont les étoiles brillent, mais des personnes passent le temps à te trahir. Ce soir, Yes. nous allons prier que tout ennemi Yes. qui avait pris l'engagement de te trahir, que cet ennemi se taise. Amen. Que cet ennemi devienne muet. Yes. Tu avais mon Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. À partir de ce soir, À partir de ce soir, que mon étoile confonde mes ennemis. mon étoile conforme mes Pendant que ennemis. je Oh my prie, God. est-ce que tu peux prier bien? Yes. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, oh Dieu, que mon étoile sème la confusion dans le camp de mon ennemi. Que mon étoile sème la confusion dans le camp de mes ennemis, dans le camp des méchants. Que mon étoile les confonde. Que mon étoile les confonde. Que mon étoile les confonde. Pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, que ceux qui méditent le mal dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. L'étoile sur la main est le symbole de la richesse. Yes. L'étoile sur la main est le symbole des investissements. Yes. L'étoile sur la main est le symbole de la connexion au grand. L'étoile sur le front est le symbole de la visibilité. Yes. L'étoile sur le front est le symbole de la lumière, de l'élévation, des grandes connexions. Yes. Nous allons prier maintenant que l'étoile sur ta main commence à briller. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que l'étoile qui a sur ma main que l'étoile qu'il y a sur ma main commence à briller. commence à briller. Pour des investissements, Que les investissements, pour la richesse, pour la richesse, pendant que je prie, pendant que je prie, en claquant les mains. en claquant les mains, commence à prier, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Que l'étoile dans ta main commence à briller. Que l'étoile dans ta main commence à briller. Tu es né pour bâtir. Tu es né pour investir. Tu es né pour réussir. Tu es né pour saluer des grands. Pour saluer des rois. Que l'étoile dans ta main commence à briller. Pour les investissements. Pour la prospérité. Pour les richesses. Pour la gloire. Que l'étoile dans ta main te connecte à des rois. Te connecte à des rois. Te connecte à des rois. T'amène vers les hauteurs. Parle à Dieu. Dis à Dieu. L'étoile dans ma main. Que cette étoile m'élève. Que cette étoile fasse de moi un bâtisseur. Fasse de moi un bâtisseur. Un bâtisseur. Est-ce que tu peux prier? L'œuvre de tes mains. Dans ton étoile doit être prospère. Doit être prospère. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, L'étoile sur mon front l'étoile sur mon front me fasse briller me fasse briller. pendant que je prie. Pendant que je prie, En claquant les mains. en claquant les C'est mains. le temps pour moi de briller. Yes. C'est le temps pour moi de voir des opportunités. Yes. C'est le temps pour qu'on reconnaisse ma valeur. Yes. C'est le temps pour qu'on reconnaisse mon potentiel. Yes. C'est le temps pour que mon dossier soit apprécié. Yes. C'est le temps pour que ma nomination sorte. C'est le temps. C'est le temps pour que mon financement vienne. C'est le temps. C'est le temps pour que ma valeur soit appréciée. C'est le temps. C'est le moment, c'est le temps. Yes. C'est le moment, c'est le temps. C'est maintenant. L'étoile sur mon front. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant. L'heure est venue où ton étoile sur le front doit briller. Doit briller. Que le potentiel qui sommeille en toi se révèle. Se révèle. Se révèle. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Père, merci pour la grâce. Yes. Merci pour la vie. Merci pour l'onction. Amen. Merci pour la parole. Amen. Que les étoiles, sous le son de ma voix, Yes. se révèlent. Amen. Que les étoiles commencent à manifester. Amen. Manifester. Amen. Manifester. Manifestation des étoiles. Amen. Manifestation des étoiles. Amen. Manifestation Yes. des étoiles. Amen. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. Amen. C'est un autre.
Yes. Tu dois briller. Tu brilles. 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 Je parle aux étoiles de nos familles. Yes. Tu es l'étoile de ta famille. Jesus. Dans cette saison, c'est toi que Dieu a suscité. C'est toi. Pour parler, pour sauver, Yes. pour libérer, Yes. pour transformer ta famille. Amen. Reçois l'onction étoile. Reçois. Reçois l'onction étoile. Reçois. Reçois l'onction étoile. Reçois. Reçois. Yes. Il y a des étoiles dans cette église. Votre élévation fera du bien à l'église. Amen. Votre bénédiction fera du bien à l'église. Amen. Tu le sais dans ton cœur que si Dieu t'élève, Yes. tu vas investir pour cette église. Amen. Si Dieu te fait du bien, Yes. tu vas d'abord te rappeler de ta famille et de l'église. Amen. C'est pour ça que l'onction de Dieu Yes. descend sur toi maintenant. Amen. L'onction de Dieu Yes. te remplit maintenant. Amen. Les étoiles de la chapelle de la grâce. Yes. Le Seigneur te distingue par la puissance. Amen. Le Seigneur te distingue par le feu. Amen. Le Seigneur te distingue par l'onction. Amen. Le Seigneur te distingue par la richesse. Amen. Le Seigneur te distingue par la richesse. Amen. Les étoiles de cette commission. L'onction de Dieu descend sur toi. Yes. Pour l'élévation. La promotion. La bénédiction. La nomination. Maintenant. Reçois. Yes. Cette nation entendra parler de toi. My God. Le monde entendra parler de toi. Amen. Une étoile est née à Nazareth. Et cette étoile a parcouru le monde. Une étoile naîtra de ton village. Et c'est toi cette étoile. Et le nom de ton village sera raconté dans les nations. Amen. À cause de ton élévation. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À cette église. Yes.